Bienvenue à tous, chers frères et sœurs dans la foi, à cette prière du soir où nous allons invoquer la puissance divine pour la guérison et la prospérité. Ce moment est une invitation à ouvrir votre cœur, à vous connecter profondément avec Dieu et à recevoir le miracle que vous attendez. Imaginez un instant que ce soir même, les chaînes de la maladie se brisent, que les portes de la prospérité s'ouvrent et que les bénédictions célestes descendent dans votre vie. Dans cette prière, je vous invite à proclamer avec foi « Mon miracle arrive ce soir ». Écrivez-le dans les commentaires comme un acte de foi et d'engagement envers ce que Dieu peut accomplir. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce soir. Dieu a un plan pour vous, un miracle à réaliser dans votre vie, et ensemble, nous allons le réclamer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot, chaque moment de cette prière est une étape vers votre guérison et votre prospérité. Partagez cette prière avec ceux qui en ont besoin. Et laissez-nous prier ensemble dans l'unité, sachant que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Nous vivons des moments où la maladie et les difficultés financières peuvent sembler insurmontables. Peut-être que vous vous sentez épuisé par les combats que vous avez menés, peut-être que vous attendez ce moment où Dieu intervient, vous libère de la souffrance physique, des dettes ou des échecs répétitifs. Ce soir, nous allons déposer tout cela aux pieds de Jésus. Dans la Bible, nous voyons des récits extraordinaires de guérison et de transformation financière. Comme lorsque Jésus a guéri les malades par un simple mot, ou lorsque Dieu a multiplié les ressources des croyants, il peut encore faire de même dans nos vies aujourd'hui. Mais pour cela, nous devons nous approcher de lui avec une foi inébranlable, prêt à recevoir. Avez-vous déjà prié pour quelque chose avec tout votre cœur, mais sans voir de résultat immédiat? Cela vous a-t-il fait douter de la volonté de Dieu de vous bénir? Ce soir, je veux dissiper ce doute. Dieu entend vos prières. Il voit vos larmes. Mais parfois, il attend simplement que vous soyez prêts à recevoir le miracle d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Nous allons explorer cela ensemble dans cette prière, et je vous encourage à rester attentif à chaque parole. Au fur et à mesure que cette prière avance, prenez des pauses mentales pour réfléchir à ce que Dieu vous dit à travers ces paroles. Imaginez que vous êtes dans un endroit paisible, loin des distractions, où vous pouvez entendre clairement la voix de Dieu. Vous sentirez sa présence grandir en vous, prête à faire éclater le miracle que vous espérez depuis si longtemps. Que ce soit pour la guérison physique, une libération émotionnelle ou la prospérité financière, cette prière du soir vous guidera vers la foi dont vous avez besoin pour recevoir. La foi est l'un des éléments les plus puissants que Dieu nous a donnés. La Bible nous enseigne que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Cependant, la foi n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsque nous faisons face à des défis de santé ou des difficultés financières. Ce soir, je veux vous encourager à renforcer votre foi, car c'est la clé qui ouvrira les portes de la guérison et de la prospérité que vous attendez. En matière de guérison, nous avons l'exemple puissant de Jésus dans les évangiles, où il guérit les malades non seulement par le toucher, mais souvent simplement par leur foi. Dans Luc 8, 43-48, une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approche de Jésus dans la foule, convaincue qu'en touchant seulement le bord de son vêtement, elle serait guérie. Et c'est ce qui se produit. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». Ce soir, je veux vous rappeler que cette même foi peut opérer dans votre vie, ici et maintenant. Vous avez peut-être essayé plusieurs solutions pour guérir physiquement ou améliorer votre situation financière sans succès. Mais avez-vous réellement placé cette situation entre les mains de Dieu avec une foi totale et inébranlable? Lorsque nous prions pour la guérison ou pour une percée financière, il est essentiel de croire que Dieu est capable et désireux de nous bénir. La foi ne consiste pas simplement à croire que Dieu existe, mais à être convaincu qu'il va agir en notre faveur. Prenons un moment pour réfléchir à la prospérité. Dans le monde d'aujourd'hui, la prospérité est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle ne concerne que l'argent ou les possessions matérielles. Mais la véritable prospérité selon Dieu est bien plus vaste. Elle inclut la paix intérieure, la santé, des relations épanouissantes
et, bien sûr, la provision matérielle. Dans Jérémie 29:11, Dieu nous fait cette promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces projets incluent la prospérité dans toutes les sphères de notre vie. Il y a aussi l'exemple du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Dieu lui demande ce qu'il désire. Et Salomon, plutôt que de demander des richesses, demande la sagesse. Dieu lui accorde non seulement la sagesse, mais également des richesses et de la prospérité comme aucune autre personne avant lui. 1 Rois 3:13. Cela nous montre que lorsque notre cœur est aligné avec Dieu, il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce soir, demandez à Dieu de vous donner non seulement ce dont vous avez besoin matériellement, mais aussi la sagesse de gérer ces bénédictions. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les chaînes qui vous empêchent de vivre pleinement la guérison et la prospérité que Dieu vous a promises? Est-ce le doute, la peur, la maladie persistante qui épuise votre foi jour après jour? Ou peut-être une dette qui semble impossible à surmonter? Prenez un instant pour identifier ces obstacles. Nous allons les amener devant Dieu ensemble, dans la foi que rien n'est impossible pour lui. Permettez-moi de partager avec vous une histoire de foi et de persévérance qui illustre la puissance de Dieu à travers la prière. Une sœur dans la foi que je connais bien était confrontée à une situation financière désastreuse. Elle était submergée de dettes et chaque mois, ses revenus ne suffisaient même pas à couvrir ses factures. Elle a prié, demandé l'aide de Dieu et persévéré dans la foi, même lorsque les solutions semblaient impossibles. À côté de cela, elle luttait aussi contre une maladie chronique qui la fatiguait constamment. Chaque matin, elle se réveillait avec des douleurs et des inquiétudes quant à son avenir financier. Mais un jour, lors d'une prière semblable à celle que nous faisons ce soir, elle a décidé de remettre entièrement sa situation entre les mains de Dieu. Elle a prié avec une foi renouvelée, croyant que Dieu pouvait faire l'impossible. Peu de temps après, des opportunités de travail inattendues ont commencé à apparaître. Ses dettes ont été effacées progressivement. Et un jour, lors d'un examen médical de routine, elle a découvert que sa maladie avait complètement disparu. C'était comme si Dieu avait déversé ses bénédictions d'un seul coup, à la fois sur ses finances et sur sa santé. Ce témoignage est un rappel vivant que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il agit de façon surprenante et extraordinaire. Je partage cette histoire pour que vous sachiez que ce même Dieu est ici ce soir. Il vous regarde et attend que vous lui remettiez vos fardeaux. Tout comme cette sœur, vous pouvez faire l'expérience d'un miracle dans vos finances, dans votre santé ou dans d'autres aspects de votre vie. Mais cela commence par une foi audacieuse, une foi qui ne recule pas, même face à l'adversité. Lorsque nous faisons face à la maladie ou aux difficultés financières, il est crucial de se rappeler que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante. La Bible est pleine de promesses concernant la guérison et la prospérité. Dans Philippiens 4:19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cela signifie que, peu importe l'ampleur de nos besoins, Dieu est capable d'y répondre. La maladie peut sembler plus forte que nous. La dette peut paraître insurmontable. Mais la parole de Dieu est plus puissante que n'importe quelle difficulté. C'est pourquoi ce soir, je vous encourage à déclarer ces promesses sur votre vie. Prenez des versets bibliques qui parlent de guérison, comme Ésaïe 53:5. « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Récitez-les, répétez-les, jusqu'à ce que votre cœur soit rempli de foi. Vous devez aussi proclamer la prospérité divine sur vos finances. Lisez des versets comme Proverbe 10:22. « La bénédiction de l'Éternel, voilà ce qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Chaque fois que vous êtes tenté de douter ou d'abandonner, tournez-vous vers la parole de Dieu et laissez-la nourrir votre foi. Souvenez-vous que la prière et la proclamation des promesses bibliques sont des actes puissants qui ouvrent la voie au miracle. À ce stade de la prière, je vous invite à fermer les yeux un moment. Laissez le silence s'installer autour de vous et dans ce calme, demandez à Dieu de renouveler votre foi. Demandez-lui de vous révéler les chaînes invisibles qui vous retiennent encore
et de vous donner la force de les briser. Pendant que vous méditez sur cela, prenez une respiration profonde et imaginez que toute la lourdeur de la maladie ou des soucis financiers quitte votre corps. Imaginez que les chaînes tombent une à une, que la lumière de Dieu vous enveloppe et que la paix, la guérison et la prospérité commencent à couler dans chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas seulement une imagination, c'est une réalité spirituelle. Dieu est à l'œuvre en ce moment même. Et si vous croyez, vous verrez sa main puissante agir. Nous avons exploré ensemble la puissance de la foi, la clé qui ouvre les portes de la guérison et de la prospérité. Mais pour beaucoup, il y a encore des obstacles invisibles qui retiennent les bénédictions de Dieu. Ces obstacles, ce sont les chaînes spirituelles qui peuvent s'être formées au fil des années, souvent sans que nous nous en rendions compte. Ces chaînes se manifestent sous forme de doutes, de peurs, de blessures non guéries ou de comportements répétitifs qui nous éloignent de la plénitude que Dieu a prévue pour nous. Ce soir, je veux que nous nous concentrions sur la rupture de ces chaînes. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce qu'une chaîne spirituelle? Une chaîne spirituelle est une force invisible qui nous maintient captifs de situations qui semblent inévitables ou trop difficiles à surmonter. Ces chaînes peuvent avoir diverses origines. Une parole négative qui a été prononcée sur vous, des habitudes de pensée destructrices, des expériences traumatisantes non guéries, ou même des péchés non confessés qui continuent à nous éloigner de la lumière de Dieu. Dans Marc 5:20, nous voyons un exemple puissant de libération spirituelle. Un homme possédé par des esprits impurs vivait parmi les tombes, enchaîné par une force démoniaque. Personne ne pouvait l'aider, et il semblait perdu à jamais dans cette captivité. Mais quand Jésus est venu à lui, les chaînes qui le retenaient ont été brisées instantanément. Ce même pouvoir est disponible pour vous ce soir. Jésus est celui qui brise toutes les chaînes, qu'elles soient visibles ou invisibles. Si vous ressentez que quelque chose vous empêche de recevoir la guérison ou la prospérité, nous allons ensemble, par la prière, demander à Jésus de vous libérer complètement. Il est crucial de reconnaître que parfois, nos difficultés physiques et financières ne sont que des symptômes de problèmes spirituels plus profonds. Par exemple, une chaîne spirituelle de peur peut vous empêcher de prendre des risques financiers qui mèneraient à la prospérité. De la même manière, une chaîne de ressentiment ou de non-pardon peut créer une barrière à la guérison physique. La première étape pour briser ces chaînes est de les identifier. Prenez un moment maintenant pour réfléchir. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué? Des relations toxiques, des schémas de pensée répétitifs ou des situations de vie qui semblent sans issue? Demandez à Dieu de vous révéler les chaînes invisibles qui vous retiennent. Vous serez peut-être surpris de voir ce que Dieu vous montrera. Une fois que ces chaînes sont exposées à la lumière de Dieu, elles commencent à perdre leur pouvoir. Dans mon propre parcours spirituel, j'ai souvent été confronté à ces chaînes. Un exemple particulier me vient à l'esprit. Une période où je luttais contre des sentiments de manque et d'insécurité. J'essayais de faire face à ces défis financiers par mes propres forces, pensant que je devais trouver la solution par moi-même. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ma véritable chaîne était la peur de manquer. Cette peur me paralysait et m'empêchait de faire confiance à Dieu pleinement pour ma provision. Lorsque j'ai reconnu cette chaîne et que je l'ai amenée devant Dieu, il a commencé un processus de guérison en moi. Non seulement mes finances ont commencé à s'améliorer, mais j'ai aussi trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Une autre étape essentielle pour briser les chaînes spirituelles est la confession et la repentance. Dans Proverbe 28:13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si des péchés non confessés sont présents dans votre vie, ils peuvent constituer un obstacle à la bénédiction de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de péchés graves, mais aussi de petites choses que nous laissons parfois passer sans y prêter attention. De la rancune envers quelqu'un, des pensées négatives que nous nourrissons, ou même des moments où nous n'avons pas fait confiance à Dieu. Confesser ces choses devant Dieu est un acte de foi.
Cela montre que vous croyez en sa grâce et en son pouvoir de vous restaurer. Et la repentance, c'est plus qu'un simple regret. C'est un changement de cœur et d'esprit. C'est tourner le dos à tout ce qui nous éloigne de Dieu et se tourner vers lui pour recevoir la guérison. Ce soir, je vous invite à prendre quelques instants pour faire cet acte de confession. Allez devant Dieu avec honnêteté, sans craindre le jugement, car il est dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Plus nous nous rapprochons de Dieu avec un cœur repentant, plus nous libérons de l'espace pour qu'il déverse ses bénédictions dans nos vies. Je me souviens d'un homme que j'avais rencontré lors d'une prière collective qui luttait contre une addiction depuis de nombreuses années. Cette addiction avait non seulement affecté sa santé, mais aussi sa situation financière. Il avait essayé plusieurs fois d'arrêter par ses propres moyens, mais rien ne fonctionnait. Un soir, pendant une prière comme celle que nous faisons maintenant, il a ressenti l'appel à confesser ses luttes devant Dieu. Il a pleuré et prié avec ferveur, et à partir de ce moment, il a senti quelque chose se briser en lui. Les chaînes de l'addiction qu'il avait retenues pendant des années sont tombées. Cet homme a non seulement été libéré de son addiction, mais Dieu a aussi restauré sa vie financière. Il a retrouvé un travail stable, et petit à petit, ses dettes ont été réglées. Ce témoignage est une preuve que lorsque nous laissons Dieu briser nos chaînes spirituelles, cela touche tous les aspects de notre vie, la santé, les finances, les relations. Dieu est un Dieu de restauration complète, et il veut faire la même chose pour vous ce soir. Nous arrivons maintenant à un point crucial de cette prière, la déclaration. Dans Proverbe 18:21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce que vous déclarez avec foi a le pouvoir de changer le cours de votre vie. Ce soir, nous allons déclarer ensemble la guérison et la prospérité sur chaque aspect de votre existence. Je veux que vous répétiez avec moi ces paroles avec conviction. Seigneur, en ton nom puissant, je brise toutes les chaînes spirituelles qui me retiennent. Je suis libéré de toute peur, de tout doute, de toute maladie et de toute malédiction financière. Je déclare que par ton sacrifice, je suis guéri. Je déclare que tu es ma source de prospérité et je reçois tes bénédictions abondantes dans ma vie. Chaque barrière qui se dresse contre moi est renversée et je marche dans la victoire que tu m'as promise. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils résonnent dans votre âme. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots, mais de libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque nous déclarons les promesses de Dieu, nous alignons notre réalité terrestre avec sa volonté céleste. Cette prière est une façon d'amener la guérison et la prospérité du domaine spirituel au domaine physique. Prenons un moment de silence pour méditer sur ce que nous venons de déclarer. Pendant cette pause, je veux que vous visualisiez votre vie libérée des chaînes qui vous retenaient. Visualisez-vous en pleine santé, marchant dans la prospérité, les portes s'ouvrant devant vous. Sentez la paix de Dieu descendre dans votre cœur. Ce que vous imaginez en cet instant est une image de ce que Dieu peut réellement accomplir dans votre vie si vous continuez à lui faire confiance. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Dans Jérémie 1:12, il dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Ce soir, sachez que chaque promesse biblique de guérison et de prospérité est activée dans votre vie. Ayez confiance en cela. Enfin, je vous encourage à renouveler votre engagement envers Dieu. La prospérité et la guérison sont des bénédictions divines, mais elles viennent aussi avec une responsabilité spirituelle. Engagez-vous à rester proche de lui, à marcher dans ses voies et à poursuivre une vie de prière régulière. Nous arrivons à la conclusion de cette prière puissante du soir pour la guérison et la prospérité. Ce moment n'est pas simplement une fin, mais un nouveau départ. Ce soir, vous avez proclamé des paroles de foi, brisé des chaînes spirituelles et ouvert votre cœur à la bénédiction divine. Il est maintenant temps de laisser la puissance de Dieu agir pleinement dans votre vie. Ce que vous avez semé en prière et en foi ce soir portera ses fruits si vous restez fermement ancrés dans sa présence. Dieu est fidèle, et comme nous l'avons vu à travers les témoignages et les promesses bibliques, il ne manque jamais à ses engagements. La guérison est en marche. La prospérité commence à se manifester dans votre vie,
même si vous ne le voyez pas encore. Il est essentiel de ne pas relâcher votre foi à la sortie de cette prière. Les bénédictions divines sont souvent progressives, mais elles sont toujours certaines. En restant dans une posture de gratitude et d'attente, vous verrez Dieu accomplir des miracles. À partir de maintenant, vivez avec une attitude de foi constante. Souvenez-vous que la foi ne s'arrête pas à la prière, elle se manifeste dans nos actions et nos pensées au quotidien. Chaque matin, répétez ces déclarations de foi. Je suis guéri, je prospère par la grâce de Dieu. Je vis dans l'abondance et la santé, car mon Dieu est mon pourvoyeur. Ces paroles ne sont pas des souhaits, mais des vérités basées sur la parole de Dieu. Il se peut que certaines épreuves ou incertitudes tentent encore de se dresser devant vous. Sachez que cela fait partie du cheminement de la foi. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Les circonstances peuvent fluctuer, mais la promesse de Dieu reste inébranlable. Rappelez-vous que les moments de doute ou de faiblesse ne doivent jamais vous faire abandonner. Cette prière du soir marque un moment de rencontre avec Dieu, mais elle doit devenir une habitude quotidienne. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour parler avec lui. Remettez-lui vos soucis, vos espoirs et vos projets. La prière est une conversation continue avec Dieu. Et plus vous lui parlerez, plus vous ressentirez sa paix et sa guidance dans votre vie. Demandez à Dieu de vous renouveler, de vous guider et de vous aider à rester ferme dans la foi. Vous avez proclamé ce soir des paroles de guérison et de prospérité, et il est important de nourrir cela par une prière régulière. Prenez l'habitude de lire la parole de Dieu, d'y puiser des promesses et de les appliquer dans votre quotidien. Cela vous fortifiera et vous aidera à affronter chaque jour avec assurance, sachant que le Seigneur est à vos côtés. Un aspect important de la prospérité et de la guérison est de comprendre que Dieu nous bénit pour que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Ne gardez pas ces bénédictions pour vous-même. Partagez-les avec ceux qui en ont besoin. Lorsque vous recevez une percée financière ou une guérison, témoignez-en autour de vous. Parlez à vos proches de la beauté de Dieu. La Bible nous enseigne que plus nous donnons, plus nous recevons. Soyez une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Si vous avez reçu une guérison ou des bénédictions financières suite à cette prière, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ce témoignage pourrait être l'encouragement dont une autre personne a besoin pour garder la foi. Parfois, c'est dans le partage que Dieu multiplie nos bénédictions. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage. Avant de conclure, posez-vous cette question. Que suis-je prêt à faire pour continuer à recevoir la guérison et la prospérité de Dieu dans ma vie? Ce n'est pas une question de mérite, mais d'engagement spirituel. Êtes-vous prêt à approfondir votre relation avec Dieu? Êtes-vous prêt à persévérer dans la prière, même lorsque les réponses semblent tarder? Êtes-vous prêt à placer votre foi en action en aidant les autres, en étant généreux et en proclamant les promesses de Dieu chaque jour? Cette prière vous a mis sur un chemin de bénédiction, mais le voyage ne fait que commencer. Engagez-vous à rester connecté à Dieu. Demandez-lui quotidiennement de vous donner la force de continuer, la sagesse de gérer les bénédictions qu'il vous accorde et la foi nécessaire pour surmonter chaque défi. Ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons, mais par la grâce de Dieu. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires ce que vous ressentez après cette prière. Quelle chaîne spirituelle avez-vous brisée? Quelle guérison attendez-vous encore? Comment avez-vous vu la main de Dieu commencer à agir dans vos finances ou votre santé? Ces partages non seulement renforcent votre foi, mais encouragent aussi ceux qui sont encore en attente de leur miracle. Laissez un commentaire pour dire « Je crois en mon miracle, je suis guéri et je prospère en Jésus ». Cette déclaration publique est un acte de foi. De plus, si cette prière vous a touché, je vous encourage à la partager avec vos amis, votre famille ou toute personne ayant besoin de guérison ou de prospérité dans sa vie. Vous pourriez être le canal par lequel Dieu bénit quelqu'un d'autre. Prions ensemble une dernière fois avant de terminer.
Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour chaque personne qui a participé à cette prière ce soir. Je te demande de sceller dans leur cœur la guérison et la prospérité que nous avons proclamées ensemble. Que ta main continue de les guider, de les protéger et de pourvoir à tous leurs besoins. Je déclare en ton nom que chaque chaîne spirituelle a été brisée et que tes bénédictions commencent à se manifester dans chaque aspect de leur vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Que ton nom soit glorifié à travers chaque miracle qui se produira dans leur vie. Amen. Chers amis, nous avons vécu un puissant moment de prière ensemble. N'oubliez pas que Dieu continue de travailler en vous et à travers vous. Si vous souhaitez continuer à recevoir des encouragements spirituels et des moments de prière comme celui-ci, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et voir la main de Dieu agir avec puissance. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde en paix et qu'il continue à déverser ses grâces dans votre vie. Amen.